Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler des jobs, comment les retarder ou encore comment les annuler. Ainsi, en passant créons un coroutine, global.launch, dispatcher.io, et dans ces coroutines, nous allons afficher un message sur la console log.i mytag le texte qui sera affiché, c'est coroutine exécutée. Ensuite, dans le main thread, nous allons afficher un autre texte, un autre message, log.i mytag le message qui sera affiché sera main thread exécuté. Bien, exécutons pour voir quel sera l'ordre d'affichage entre les instructions qui se trouvent dans les coroutines ainsi que les instructions après les coroutines qui se retrouvent dans le main thread. Bien, comme vous pouvez le voir, on constate bel et bien que les instructions qui viennent après les coroutines se trouvent dans les main threads qui s'exécutent avant l'instruction qui se trouve dans les coroutines. Lorsqu'on crée un coroutine, cela retourne toujours une valeur du type job. Ainsi, créons une valeur dans laquelle nous allons affecter notre coroutine. Val job égale. Qu'est-ce fera-t-il si l'on souhaite exécuter tout d'abord les instructions se trouvant dans les coroutines après les instructions du main thread qui viennent après le coroutine? Là, nous devons appeler sur l'objet job, sur la variable job, la fonction join dans les main threads. Ainsi job.join. Oh my, il y a erreur. Join est une fonction suspend qui ne peut s'exécuter que dans un coroutine ou dans une autre fonction suspend. Or, nous avons besoin d'exécuter cette fonction dans le main thread. Vous pouvez deviner la solution? Waouh, c'est là qu'intervient alors la fonction run blocking, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente. Ainsi, run blocking, et là nous allons déplacer cette instruction dans ce bloc, et comme vous pouvez le voir, l'erreur a disparu. Lorsqu'on exécute cette application, voyons, et oui, c'est l'instruction du coroutine qui s'exécute d'abord, puis après, l'instruction du main thread s'exécute. Créons une boucle dans le coroutine for i in de 0 jusqu'à 6. Et là, nous allons retarder l'exécution des instructions de la boucle pendant 1 seconde, delay 1000 millisecondes. Et pour chaque itération, on sera en train d'afficher sur la console ces textes. Réexécutons pour voir le comportement de l'application.
Et là, nous pouvons voir que l'instruction du main thread qui vient après le coroutine attend que les instructions du coroutine finissent leur exécution pour qu'elles soient aussi exécutées. Waouh, on dirait que les coroutines n'ont pas vraiment de limites. Bien, voyons ensuite comment on peut annuler un coroutine. Pour annuler un coroutine, il faut appeler la méthode cancel, qui peut prendre en paramètre une exception. Nous allons laisser cela tel quel pour dire que l'exception sera nulle. Avant d'annuler, nous allons retarder cette annulation pendant 3 secondes, delay 3000 millisecondes. Exécutons pour voir. Et oui, nous constatons que la boucle qui est dans le coroutine s'arrête à sa deuxième itération, soit après 10 secondes. Et à la troisième seconde, la coroutine est annulée. L'annulation d'un coroutine est un peu complexe, raison pour laquelle il faut toujours vérifier si le coroutine est toujours actif. Ainsi, dans la boucle, nous devons faire une condition if 10 qui fait référence au coroutine et nous allons appeler la méthode isActive. Et c'est là qu'il faut exécuter ces codes. Signalons que, au lieu d'annuler manuellement un coroutine comme on l'a fait, nous pouvons dans les coroutines appeler la méthode withTimeout qui prend en paramètre les temps d'exécution en millisecondes. Pour notre cas, comme nous souhaitons annuler notre coroutine dans 3 secondes, nous allons faire ceci, withTimeout, et en paramètre nous allons mettre 3000 millisecondes pour dire 3 secondes. Et dans ces blocs, nous allons mettre toutes les instructions qu'on souhaite exécuter dans ces laps de temps. Dans ces cas, on n'a plus besoin de la variable job. Exécutons pour voir le comportement de l'application. Comme vous pouvez le voir, le coroutine s'est exécuté pendant juste 3 secondes, ce qui lui a permis juste d'afficher 2 messages sur la console. Si vous avez des questions, faites-les nous savoir dans les commentaires et surtout, ne passez pas cette vidéo sans l'avoir aimée. Bye bye.